Bonsoir Laurent Bazin. Bonsoir à vous. On vient de l'entendre, on entend beaucoup d'observateurs, des responsables politiques aussi, Jean-Luc Mélenchon notamment, dire attention, cette participation a été tellement faible qu'il faut relativiser le succès d'Emmanuel Macron. Alors, il a gagné ou il n'a pas gagné? Oui, il a gagné. Il a gagné extrêmement nettement et ça devrait lui valoir dans 6 jours une majorité absolue. Alors j'entends dire effectivement, vous le citiez dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, que finalement, avec 15% des inscrits, donc des Français qui auraient pu voter, mais qui pour partie n'ont pas voté, on l'a compris, Emmanuel Macron ne serait pas légitime. Sa majorité ne serait pas légitime. Pardon, là on est en train de réinventer le fil à couper le beurre. Parce que le principe de la démocratie française, c'est le scrutin majoritaire. En tout cas la 5e République 1958, qui amplifie les mouvements à l'extrême. On le sait, ça a profité à la droite, ça a profité à la gauche, ça profite aujourd'hui à Emmanuel Macron. Celui qui arrive en tête déclenche en quelque sorte la vague quand il franchit un certain seuil qu'a franchi Emmanuel Macron. Et puis c'est la démocratie. C'est-à-dire que personne n'a été empêché de voter en France. Simplement ce qui s'est passé, et ça Jean-Luc Mélenchon peut le regretter, il a raison, et Marine Le Pen aussi, c'est que les partisans d'Emmanuel Macron sont beaucoup plus mobilisés. Emmanuel Macron a beaucoup plus mobilisé sur son nom que les autres n'ont réussi à mobiliser. Je dirais même que Emmanuel Macron a réussi à démobiliser les autres. C'est-à-dire qu'il a dynamité les autres partis politiques, et notamment les deux grands partis que sont le PS, qui aujourd'hui a disparu. Enfin, je veux dire, le PS, c'est quasiment plus personne au second tour. Et les Républicains qui sont à leur plus bas niveau depuis 1980, il n'y a pas grand monde qui aurait mis un billet là-dessus il y a seulement 2 mois. Et pour autant, Laurent, on s'arrête quand même sur cette abstention, plus de 50%, c'est un record. Hein. Bah, c'est une abstention qui est absolument énorme et elle aussi est historique. Évidemment, il va falloir traiter ça. Il va falloir s'y attarder. Je ne le minimise pas en disant ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sera un des grands sujets du quinquennat Macron. Il doit aller à la reconquête de ces Français qui ne voient même plus l'intérêt de la politique, même plus l'intérêt de venir voter, ne serait-ce que pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen s'il s'agissait de renverser la table. C'est ça que ça veut dire. Ce scrutin, il nous dit une chose, il nous confirme une chose, c'est qu'il y a bel et bien aujourd'hui 2 France et que l'une des deux, celle probablement constituée des plus fragiles, celle dont on voit les ouvriers, les employés s'abstenir majoritairement alors que les cadres vont majoritairement voter, eh bien ceux-là n'y croient plus. Ils n'y croient plus assez, je le redis encore une fois, même pour renverser la table et pour aller voter Le Pen ou Mélenchon. Mais ça, c'est pas l'échec d'Emmanuel Macron. Ça, Emmanuel Macron, ça fait 1 an qu'il est là, donc on va être difficile de lui faire endosser ce costard-là. En revanche, c'est l'échec des 2 grands partis qui, pendant 30 ans, ont déçu et qui payent aujourd'hui les pots cassés. Et c'est sur leur échec qu'Emmanuel Macron construit aujourd'hui sa victoire.